Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, ce début d'année voit une chute inquiétante de l'activité des acteurs de la filière hôtels, cafés, restaurants. Les chiffres sont hélas tristement éloquents. Plus de 80% des cafetiers et des restaurateurs connaissent une baisse d'activité qui se monte au moins à 30% de leur chiffre d'affaires. Depuis 2 ans, de protocole sanitaire en nouveau protocole sanitaire, ces professionnels ont toujours joué le jeu, ont toujours eu la mauvaise impression d'être devenus une variable d'ajustement de la crise. Les nouvelles modalités de contrôle du pass vaccinal en témoignent. Ils sont toujours aujourd'hui dans la difficulté et les mesures imposées de télétravail font chuter dramatiquement leur niveau de clientèle et leurs recettes. Vous avez certes annoncé mardi dernier un élargissement des aides et des dispositifs du soutien de cette filière. Vous voulez instaurer un dispositif d'aide pour les restaurateurs et cafetiers qui perdent plus de 50% de leur chiffre d'affaires par rapport à 2019. Mais, pour louable que soit l'intention et l'esprit de la mesure, elle va inévitablement avoir un effet pervers, celui du seuil. Les restaurateurs qui ont perdu 49% de leur chiffre ne seront pas éligibles à la mesure, ce qui, vous en conviendrez, est profondément injuste. Pour avoir rencontré ces professionnels et échangé récemment avec eux dans ma circonscription des Alpes-Maritimes, ce qu'ils vous demandent, outre une baisse du seuil d'éligibilité des aides, ce sont des mesures d'accompagnement ciblées au prorata du chiffre d'affaires, adaptées à chaque situation et type de restauration pour faire face à un contexte difficile qui perdure. Ce qu'ils vous demandent, c'est la baisse de leurs charges, mais surtout un meilleur étalement du remboursement des prêts garantis par l'État qu'ils ont contractés et qu'ils doivent rembourser. Monsieur le Premier ministre, allez-vous revoir votre copie, adapter les dispositifs de soutien à ce secteur et entendre enfin cette profession si emblématique pour notre pays? Monsieur le député, je partage l'analyse que vous faites sur le secteur hôtellerie, café, restauration. J'élargirai à toutes les activités du tourisme, de l'événementiel. Je voudrais simplement rappeler que depuis le premier jour de la crise, nous les avons accompagnés, mis en place des dispositifs massifs et que nous ne cessons d'adapter les dispositifs en étant au contact quotidiennement avec eux. Vous nous demandez d'abaisser les seuils d'éligibilité, je peux vous le confirmer, nous l'avons fait. Sur les dispositifs d'activité partielle, si vous perdez 65% de votre chiffre d'affaires, vous avez droit à la prise en charge de 100% de votre activité partielle pour vos salariés. S'agissant du dispositif charge fixe, le seuil était fixé à 65% de perte de chiffre d'affaires. Nous avons abaissé ce seuil de 65% à 50% de perte de chiffre d'affaires. Dans ce cas-là, si vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés, on prend en charge 90% de vos coûts fixes. Une entreprise de plus de 50 salariés, 70% de vos coûts fixes. Et nous avons élargi ce dispositif qui ne concernait que quelques secteurs spécifiques à tout le secteur du tourisme, sans exception. Vous soulignez à juste titre la difficulté pour ceux qui perdent entre 30 et 50. Bien, à la demande du Premier ministre, nous avons mis en place un nouveau dispositif. Lorsque vous perdez entre 30 et 50% de votre chiffre d'affaires, que vous êtes un patron de bar, un chef d'hôtel, un chef de restaurant, vous avez le droit à la prise en charge de 20% de votre masse salariale. Enfin, sur les prêts garantis par l'État, qui, je le sais, sont un vrai motif d'inquiétude pour des milliers de très petites entreprises, nous avons prévu un étalement de 6 à 10 ans pour ceux qui étaient le plus en difficulté et la possibilité de décaler le remboursement de ce printemps-ci à la fin de l'année. Enfin, je signale, puisque vous m'aviez saisi sur le cas d'un hôtelier dans le Golfe-Juan, dans les Alpes-Maritimes, que tous ceux qui ont créé récemment leur entreprise pourront avoir accès au dispositif rebond, prise en charge de 90% de leurs coûts fixes.